La matinale de Radio Classique avec Charles Bonner. Direction le Venezuela ce matin dans l'Écho du Monde à 7h43 avec pour commencer cette interview accordée par le président du Venezuela, Nicolás Maduro. Une interview dans une voiture quand vient la question sur une frappe américaine sur son territoire. Maduro botte en touche. Cela peut être un sujet dont nous parlerons dans quelques jours. Ce que je peux dire, c'est que le système de défense nationale a garanti l'intégrité territoriale, la paix du pays et l'usage et la jouissance sur tous nos territoires. Notre peuple est en sécurité et en paix. Bonjour Lucas Aubin. Bonjour Charles. Alors, Nicolás Maduro refuse de répondre à cette question alors que ces derniers jours, ça chauffe entre les États-Unis et le Venezuela. Oui, le moins que l'on puisse dire, Charles, c'est que la situation est tendue. Le 29 décembre, Donald Trump a confirmé une frappe américaine sur le sol vénézuélien et selon Washington, elle visait une zone portuaire utilisée pour charger des bateaux liés au narcotrafic. C'est un tournant, c'est la première frappe terrestre officiellement revendiquée par les États-Unis à l'intérieur du Venezuela. Alors, selon la Maison-Blanche, ce site servait à l'exportation de drogue pour financer à la fois le régime et des réseaux criminels internationaux. Alors Caracas, de son côté, ne sait visiblement pas sur quel pied danser, inquiet sans doute de cette ingérence inédite, mais cette frappe s'inscrit dans une campagne plus large. En fait, depuis septembre, les États-Unis mènent une opération baptisée la lance pointée vers le sud. Une opération qui combine des frappes aériennes et navales contre des convois supposés de narcotrafic dans les Caraïbes et le Pacifique. Alors pourquoi cette escalade désormais clairement militarisée ? Alors officiellement, la justification est donc simple, on l'a vu, la lutte contre le narcoterrorisme. Mais cette lecture est largement insuffisante. En fait, ces opérations servent aussi à exercer une pression politique directe sur Nicolás Maduro. Fin novembre 2025, Washington est allé très loin d'ailleurs en qualifiant le président vénézuélien de membre d'un, je cite, groupe terroriste étranger. Pour Christophe Ventura, chercheur spécialiste de l'Amérique latine, cette séquence s'inscrit dans une logique géopolitique plus large. Donald Trump cherche en fait 3 choses. 1. Affaiblir un régime qu'il juge illégitime. 2. Contenir l'influence de la Russie et de la Chine en Amérique latine. Et 3. Reprendre la main sur une région que Washington continue de considérer comme son arrière-cour stratégique. On assiste ici à une réactivation, vous l'avez dit, assumée de la doctrine Monroe adaptée au XXIe siècle. La lutte contre la drogue sert de cadre narratif, mais l'enjeu est clairement politique et stratégique. Alors où en est aujourd'hui l'État vénézuélien entre crise interne et pression extérieure ? Alors, le Venezuela arrive dans cette confrontation déjà extrêmement affaibli. On parle d'une crise sans fin. Sur le plan politique, le pays reste profondément divisé. L'élection présidentielle de juillet 2024 a été très contestée. Nicolás Maduro a été investi pour un 3e mandat début 2025 dans un climat de soupçons de fraude et de polarisation extrême. Cette crise institutionnelle se combine à une crise économique majeure. Sanctions internationales, effondrement de la production pétrolière, hyperinflation et exil de fait de plusieurs millions de Vénézuéliens. Dans ce contexte, la question des sanctions est centrale et le cas du Venezuela rappelle fortement celui de Cuba, un État durablement placé sous embargo, isolé financièrement et fragilisé économiquement. La chercheuse de l'Institut français de géopolitique, Margot François, a montré les effets structurels de ces sanctions long-termistes. Inflation chronique, pénurie, isolement bancaire et impact direct sur les populations civiles. Difficile, bien entendu, de s'en sortir dans ces conditions. En fait, la pression américaine accentue les crises et les tensions au Venezuela. Elle durcit le régime, affaiblit les tentatives de dialogue et renforce la logique de confrontation interne et externe. Et cela peut sembler, bien sûr, parfois contre-productif. Et cela peut avoir donc des conséquences géopolitiques au-delà dans la région. Oui, bien sûr, cette escalade dépasse largement le cadre bilatéral. Elle polarise l'Amérique latine. Certains États, par exemple, comme l'Argentine, soutiennent la fermeté américaine. D'autres, comme Cuba, dénoncent une ingérence directe dans les affaires d'un État souverain. Et bien sûr, à l'échelle mondiale, cela relance aussi encore un peu plus les rivalités entre grandes puissances. La Russie et la Chine renforcent leurs liens avec Caracas face au durcissement de Washington. Enfin, cette crise s'inscrit dans un monde plus fragmenté où les vieux démons de la guerre froide ressurgissent. L'Amérique latine redevient un espace de confrontation indirecte entre grandes puissances. Et à ce jeu, le dossier vénézuélien pourrait redessiner durablement les équilibres régionaux. Derrière les frappes et les sanctions, c'est une vieille logique
de puissance qui ressurgit, celle d'une Amérique aux velléités néo-impériales, bien décidée à reprendre la main sur son voisinage. Lucas Aubin, l'écho du monde. Merci Lucas Merci, de nous Charles. avoir accompagnés cette semaine. Lundi, c'est Christian Macarian qui revient bientôt. À bientôt. Lucas, dans la presse du jour ce matin, 2 pages du Figaro qui titre 2026, année cruciale pour la conquête spatiale et qui liste les projets attendus de l'année. D'ailleurs, d'abord la première française dans l'espace 30 ans après Claude Aigneret. C'est Sophie Adenau qui va succéder à Thomas Pesquet. Elle rejoindra la Station spatiale internationale mi-février, un séjour de 8 mois, 2h30 de sport par jour. Et puis, autre projet, une première depuis Apollon en 1972, des humains qui vont retourner vers la Lune, pas pour s'y poser, mais pour en faire le tour lors d'un voyage de 9 jours à bord de la capsule Orion du programme Artemis 2 et qui doit tester le vaisseau en conditions réelles, notamment la rentrée dans l'atmosphère à 40 000 km à l'heure. Il est 7h49. Dans un instant, le meilleur du jour.